Alors bonjour à tous, chères mesdames. En fait, aujourd'hui, j'ai voulu faire un tirage pour toutes les femmes. Pour cette journée internationale de la femme, j'avais envie de faire un petit tirage pour toutes vous honorer et puis vous donner du courage en cette journée de la femme, où je pensais que c'était important de venir voir justement quel était votre pouvoir en tant que féminin divin. Alors féminin divin, c'est quand en fait on est éveillé spirituellement, tout simplement, et je pense que si vous regardez ces vidéos, c'est que forcément vous êtes dans un éveil spirituel et que vous êtes des féminins divins. Donc en fait, ici, j'ai déjà préparé 3 tas et on va venir voir en fait quel est votre pouvoir divin féminin. D'accord? Et puis aussi, qu'est-ce que vous manifestez en tant que femme dans votre vie? Quelles sont vos qualités? Quels sont vos pouvoirs? euh, ce que vous avez comme outils qui sont propres à vous. D'accord? Parce qu'on a toutes des qualités et on performe chacune dans des domaines différents, on a toutes des capacités différentes et c'est ça qui fait en fait la force de chacune d'entre nous. Alors j'aimerais commencer donc ici à vous montrer l'état. La première c'est l'améthyste. Donc vous voyez ici l'améthyste. Voilà. La deuxième c'est le cristal de roche, deuxième tas. Et le troisième tas, c'est le quartz rose. Voilà, j'ai voulu choisir des pierres un petit peu féminines, comme ça. Enfin, pour moi, elles sont très liées à la féminité, pour moi. Donc, je vous laisse faire votre choix tranquillement. Si vous n'avez pas le temps, mettez pause sur la vidéo. Et puis, je vous mettrai les minutes en bas dans la boîte d'infos. Alors, avant de commencer, j'aimerais quand même vous montrer, j'ai eu en fait en tirage général, puisque j'ai tiré d'abord le tarot, j'ai pris que les arcanes majeures pour pouvoir regarder le pouvoir que vous avez. Alors déjà, pour toutes les femmes, en dos de paquet, j'ai les amoureux. Ça veut dire qu'en fait, pour nous toutes, en fait, l'amour, c'est quelque chose qui est notre force, c'est ce qui est en train de vibrer en fait, c'est ce qu'on fait vibrer autour de nous. Et l'amour, c'est notre force et c'est ce qu'on désire le plus en fait. Donc, on est vraiment dirigé par cette vibration de l'amour en tant que féminine en général, d'accord? L'amour, c'est c'est notre plus grand pouvoir à nous toutes. Ensuite, dans l'oracle ici, qui est l'oracle guérir avec les lettres des fées, j'ai eu la désintoxication. Donc ça veut dire qu'on est tout aussi en période de nettoyage, de se débarrasser de choses qui ne nous servent plus et de prendre soin de nous et de notre féminité. Donc ça, c'est pour nous tout en général. Et puis, il y a aussi ici, donc j'ai utilisé ce très bel oracle, qui est l'oracle d'Isis. Et l'oracle d'Isis, en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment un oracle à utiliser pour la journée de la femme, parce que Isis, c'est quand même une déesse qui représente la maternité, la fertilité. C'est la déesse qui était aussi la... attendez, j'ai pris des notes parce que je ne connais pas tout. Déesse de la création, de la dévotion maritale, de la médecine, de la magie et des rites funéraires. Et Isis, ça veut dire aussi le trône. Donc en fait, c'est vraiment l'incarnation du divin féminin, Isis. D'accord? Et ici, on a « Sois fidèle à ton pouvoir ». Isis et Osiris, seigneurs de la divine autorité. Vous voyez, en fait, c'est le féminin et le masculin qui sont en accord total là on parle des femmes, dans la femme, d'accord? Donc quand on dit sois fidèle à ton pouvoir, ça veut dire autant à ton pouvoir féminin que masculin qui est en toi. Et en fait, il faut vraiment que ce tirage, voilà, soyez fidèle au pouvoir qui vous est attribué. Alors on va commencer maintenant avec le tas numéro 1. Je vais mettre ça de côté. Et on va commencer avec le tas numéro 1 qui est donc l'améthyste. Alors, voilà. Alors là, vous en aviez eu 2 de guérir avec l'aide des fées. Vous en avez eu 2 de cartes. Alors, je les ai prises. Alors, pour le tas numéro 1, vous avez eu j'ai demandé quel est votre pouvoir et j'ai eu le diable.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, en fait, moi, j'ai tout de suite senti votre tas comme étant, vous êtes des femmes très féminines. Vous êtes des femmes qui avaient un pouvoir séducteur très fort. Vous savez séduire en fait les hommes, enfin si vous aimez les hommes ou les femmes, enfin vous avez un pouvoir de séduction qui est très fort. Vous savez comment dire, conquérir le cœur de l'autre. Vous êtes des personnes très passionnées, vous arrivez à presque, j'ai envie de dire, ensorceler la personne de votre cœur. Vous savez comment attraper son cœur, son attention. Vous savez comment, en fait, les gens, quand ils vous rencontrent, ils ressentent tout de suite un pouvoir très, enfin, quand même très aussi charnel, sexuel. Vous avez un côté féminin très marqué, très présent. Donc, je vous ressens très féminine, très vous aimez prendre soin de vous et vous aimez aussi charmer. Vous pouvez être, voilà, vous savez comment charmer les personnes, euh, vous savez comment, je dirais pas manipuler, parce que ça c'est vraiment le mauvais côté du diable. Le diable, c'est vraiment la tentation. Vous savez comment tenter les personnes. Vous savez comment attraper, on va dire un peu les personnes qui vous intéressent, les happer. Vous avez cette énergie en vous de séductrice et c'est vraiment votre pouvoir en fait. Et avec ce pouvoir-là, bah forcément tous les pouvoirs, on peut les utiliser à bon escient ou à mauvais escient. Donc quand on l'utilise à bon escient, ça veut dire qu'on sait attirer l'attention sur nous, mais parce que justement, on peut apporter quelque chose à la personne, on peut partager justement notre personne avec l'autre. Donc ici, il y a vraiment aussi cette notion aussi de faire plaisir à l'autre, hein, de vouloir vraiment faire vivre de la passion à l'autre personne. Vous êtes des personnes très passionnées, vous n'aimez pas les restrictions, vous aimez toucher un petit peu à tout, vous aimez prendre un petit peu peut-être des risques. Voilà, donc c'est ce que je ressens en fait chez vous. Vous avez vraiment un côté très, très sensuel comme ça. Et d'ailleurs, ça je vais la prendre après quand même. D'ailleurs, ce qui vient confirmer ça, c'est que vous avez eu la carte de la sexualité. Donc avec le guérir avec les anges, avec les fées, pardon. Donc ça montre encore une fois, vous avez vraiment une féminité qui est exacerbée. Et en fait, vous attirez avec ça, vous attirez les hommes, les femmes. Vous avez vraiment un pouvoir féminin. Vous avez aussi un pouvoir fertile, de fertilité ici qui est accru. Euh, et en fait, votre pouvoir, c'est vraiment cette séduction. Vous savez charmer les gens. Vous savez comment. Et puis quand on charme les gens, en fait, il faut être à l'écoute parce qu'en fait, vous savez quels sont les désirs des autres personnes et vous savez comment les charmer. Vous savez charmer chaque personne selon les désirs qu'elle a en fait. Vous savez vous mettre à la place de l'autre pour savoir ce qu'il ou elle veut pour pouvoir la charmer, d'accord? Donc c'est très bien aussi sur un plan social. Ça veut dire que vous avez vraiment des qualités de pouvoir. Enfin, si vous êtes par exemple dans la vente, ben vous savez très bien comment charmer vos clients. Ou par exemple, voilà, si c'est dans le cas de l'amour, ben vous savez comment charmer la personne de votre cœur. Vous savez comment la séduire. Et on n'y est pas du tout indifférent. Ensuite, j'ai eu remarquer les signes. Je les mets un peu comme ça. Voilà, remarquer les signes. Donc ici, remarquez les signes, on dit c'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Alors je ne sais pas si vous avez justement tendance à faire attention aux signes qui sont autour de vous, mais justement on vous dit il y a aussi des choses qui se passent autour de vous qui vous montrent que vous avez cette capacité à obtenir tout ce que vous voulez par votre charme, par ce pouvoir, ce magnétisme que vous avez, en fait. Et aussi, moi, je pense que comme vous avez ce pouvoir de magnétisme, avec le magnétisme, on peut tout attirer. Avec le magnétisme, on peut aussi on peut manifester plus facilement des choses à nous. Alors, en fait, on vous dit remarquer les signes, ça peut dire aussi, quand vous attirez quelque chose dans votre vie, pensez peut-être à la pensée que vous avez eue avant ou l'émotion que vous avez eue avant qui a attiré ça dans votre vie. Parce qu'en fait, vous allez remarquer que vous avez un pouvoir à pouvoir manifester des choses dans votre vie.
Et puis regardez aussi autour de vous comment les gens réagissent en votre présence. Parce que vous verrez que les gens perdent un peu leurs moyens en fait aussi autour de vous. Regardez en vous. Alors en fait voilà, il y a une partie ici où on vous dit, il y en a certaines d'entre vous, vous n'êtes même pas consciente de ça. Vous n'êtes pas consciente de l'effet que vous pouvez avoir sur certaines personnes. Et en fait, je pense que d'ailleurs vous faites partie de ces femmes, qui pouvaient faire peur aux hommes en fait, parce que vous avez un côté très sensuel, très impressionnant. Et je pense que peut-être ça vous arrivait d'avoir des hommes qui ont fui, par exemple, sans vous donner de nouvelles, ou des choses comme ça, ou des femmes, hein, et puis vous vous posez la question pourquoi. Et en fait, regardez à l'intérieur de vous, c'est parce que, pour moi, c'est que vous vous êtes remis en question, alors qu'en fait, c'est parce que vous dégagez quelque chose qui peut impressionner. Si vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, ça va lui faire peur. D'accord. Et je pense qu'en fait, on vous demande aussi d'être plus en contact, parce que le diable, c'est aussi quelqu'un qui vit avec l'instinct. Vous êtes quelqu'un de très animal, très instinctif. Et on vous dit de vraiment vous fier à cet instinct animal que vous avez. Donc, je vais mettre ça ici. Et ensuite, donc, j'ai eu, avec cette magnifique oracle d'Isis, la reine des cieux. Et on dit ici la bénédiction de la divine impératrice. Vous imaginez? L'impératrice. Donc vous êtes l'impératrice. D'accord? Vous voyez cette femme, de nouveau, comme elle est sensuelle? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une femme qui a aucun complexe. Vous êtes bien dans votre peau. Et vous n'avez pas peur d'exprimer, de vous montrer, de montrer vos formes, de vous habiller sexy. Vous avez vraiment un côté ravageur comme ça. Vous rentrez dans une pièce, on vous remarque tout de suite. Vous êtes très impressionnante, c'est ce que je vous dis, c'est ce qui a pu faire peur à certains hommes dans votre vie. Hein. Parce que vous avez vraiment quelque chose de très fort et vous avez un regard aussi. Un regard qui peut être très perçant, Vous savez voir aussi à l'intérieur des gens. Vous savez lire à l'intérieur des gens. Et c'est ça qui peut faire peur, parce qu'on ne peut pas vous manipuler avec le diable. Parce que vous savez, la séduction et la manipulation sont deux choses qui sont très proches. Donc comme vous êtes dans votre pouvoir, hein, sauf que vous l'utilisez à bon escient, vous savez aussi très bien reconnaître des personnes qui ne sont pas honnêtes. Parce que vous avez cet instinct aussi animal. Et pour un peu plus de précision, j'ai voulu prendre 2-3 notes pour vous dire les points clés par rapport à cette carte de la Reine des Cieux. Donc en fait, ici, la Reine des Cieux, ça parle d'autorité spirituelle, d'accord? Ça veut dire que vous avez une autorité spirituelle, féminine, d'accord? Donc, vous tempérez le pouvoir par les qualités suivantes. On dit que vous tempérez le pouvoir par la pitié, la sagesse, la compassion et l'amour. Vous devenez un leader spirituel, d'accord? Et ce qui est très important pour vous, c'est l'autorité. Vous avez une très grande autorité. C'est pour ça que je vous dis, vous rentrez dans une salle, on vous voit, on vous remarque. Et puis, quand on dit que vous tempérez votre pouvoir par les qualités suivantes, c'est que ça peut être, par exemple, des fois, vu que vous avez vous impressionnez, en fait, comment vous pouvez tempérer ça, c'est en montrant peut-être de la compassion, de la pitié, et en fait de la sagesse. Bon, de toute façon, vous l'avez, hein, mais c'est que les gens ne voient pas, ils pensent que vous êtes dur, alors que vous êtes quelqu'un de très compassionné, qui avait beaucoup d'amour, mais les gens ne le voient pas. Et en fait, c'est votre force. C'est votre force d'avoir ce côté fort, mais à l'intérieur tellement tendre, en fait. Et c'est ça qui fait votre force. Et j'ai obtenu ici la réconciliation. Alors en fait, on dit rappelez-vous de la source de l'amour. Une action, une action d'amour est tout ce dont vous avez besoin pour commencer le processus. D'accord? Donc on vous dit de commencer par un premier pas. Donc par exemple, ici j'ai un message qui me vient, ça ne va pas concerner tout le monde, mais certaines personnes ici qui ont été, par exemple, vous avez beaucoup de fierté. Donc des personnes qui ont pu se disputer avec leur partenaire ou enfin quelqu'un de leur cœur,
vous avez tendance à avoir beaucoup de fierté. Et on vous dit, ben, en fait, vous pouvez des fois peut-être complètement couper avec la personne. Et il y a peut-être une personne en particulier où on vous dit, eh ben, peut-être que montrez votre côté plus vulnérable, montrez comment vous êtes aussi à l'intérieur. Et peut-être que voilà, ça va créer une réconciliation avec cette personne. Pour d'autres personnes, vous êtes en train de, pour moi j'entends aussi vous réconcilier avec votre masculin, votre côté masculin, d'accord? Parce que souvent quand on a cet aspect-là de pouvoir séducteur, c'est qu'on peut être beaucoup dans un pouvoir un peu masculin. Donc vous êtes en train de réconcilier votre côté féminin avec cet amour, cette compassion, cette sagesse, avec cette autorité, cette force masculine. D'accord? Et pour certains d'entre vous, effectivement, ça annonce peut-être une réconciliation. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous le premier tas. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce tirage pour vous. Et puis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et puis de partager la vidéo. Alors voilà, et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Alors, bienvenue aux personnes qui ont choisi le tas numéro 2, donc avec ce cristal de roche. On va commencer le tirage. Alors, ici dans votre tirage, j'ai demandé donc quel était votre pouvoir féminin, et on vous dit le jugement. Votre pouvoir féminin, c'est le jugement. C'est la carte qui dit éveil, réveil. Votre pouvoir, c'est de réveiller les personnes autour de vous. C'est comme ça que je le sens. Vous êtes cette personne qui savait venir dans la vie des gens pour les réveiller, pour les sortir d'une forme d'inconscient, justement vous mettez les gens en conscience. D'ailleurs, c'est un des rôles aussi des féminins divins, c'est cette ouverture de conscience, mais c'est aussi d'éveiller de plus en plus d'autres personnes, d'autres âmes, justement à cette divinité, à cette spiritualité. Et en fait, vous avez cette capacité, votre pouvoir, c'est vraiment aussi de vous renouveler. Je vois que vous êtes quelqu'un où vous arrivez à vous renouveler de situations, même si elles ont été très difficiles, même si vous avez vécu des situations qui étaient déplaisantes, vous arrivez à vous sortir de là complètement neuf, complètement comme avec une nouvelle peau. Vous avez cette capacité à vous régénérer et à vous transformer. Voilà, chaque épreuve vous transforme et vous rend de plus en plus spirituelle, de plus en plus consciente, et du coup vous éveillez de plus en plus de gens aussi autour de vous. Vous avez pu faire beaucoup de rencontres difficiles aussi, parce que souvent les gens qui en arrivent ici au jugement, ça veut dire qu'elles ont vécu beaucoup d'expériences dans leur vie qui ont été difficiles, et en fait ça les a amenés à venir à cet éveil spirituel. Donc c'est vraiment votre force, c'est que vous êtes celle qui souffle la trompette pour réveiller les âmes endormies. C'est ça votre force. Et en même temps, vous évoluez de plus en plus et vous vous transformez de plus en plus et vous devenez cette magnifique femme, vous voyez, vous avez même des anges qui ont poussé, c'est-à-dire que vous avez presque gagné cette place divine, cette place, on va dire, vous êtes un être de lumière, enfin voilà, et en fait vous avez ce pouvoir ici de régénérescence. De nouveau, alors ici on a, vous voyez, vous avez des ailes partout, vous êtes ce qu'on appelle les anges terrestres, voilà. Je vous sens très doux ici, très douce, très... alors ce qui est très intéressant, pardon, je voulais commencer avec celle-là. Je viens de voir maintenant, regardez. Elle a aussi la trompette. Moment choisi. Vous arrivez dans la vie des gens au bon moment. Vous êtes mise dans des situations au bon moment. Pourquoi? Parce que vous êtes censé y être pour dire un message aux gens, pour les réveiller.
D'accord? Il se peut que vous leur dites un mot, il se peut que vous ayez un geste et ça va changer la façon dont cette personne, voilà, ou la personne en face de vous va voir sa vie ou sa situation. Vous êtes celui qui... Vous pouvez aussi mettre en garde des personnes. Vous pouvez être aussi celle qui peut mettre en garde certaines personnes. Euh, Vous êtes vraiment celle qui fait le jugement divin, c'est-à-dire aussi vous êtes quelqu'un quand les choses n'ont pas marché pour vous, vous savez clôturer, vous savez être juste et dire maintenant ça c'est terminé, ça ne me convient pas, je passe à autre chose. Voilà, vous savez faire, vous avez un bon jugement sur les situations, vous savez aussi très bien lire dans les gens, vous savez comment cerner les gens, vous détestez l'injustice. Et ici, on dit moment choisi, maintenant le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès, tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. En fait, il y a quelque chose que vous avez une mission de vie aussi ici. Vous avez une mission de vie. Et moi, votre mission de vie ici, c'est vraiment d'être un guide spirituel. Alors après, guide spirituel, vous n'avez pas besoin voilà, d'être un prêtre ou une bonne sœur. Non, guide spirituel, ça peut être tout simplement même travailler... voilà, vous pouvez travailler dans un bureau et travailler avec des gens et puis vous allez leur donner des bons conseils et ça va les aider, autant dans leur vie personnelle que professionnelle. Ça peut être que vous voulez devenir thérapeute ou travailler avec des enfants, je ne sais pas. En tout cas, vous avez quelque chose ici de vraiment... vous êtes faite pour guider les gens. Et c'est le moment, en fait, on vous dit vous êtes vraiment... D'ailleurs, vous verrez après avec l'autre carte que j'ai ici de l'oracle d'Isis, qu'on vous dit que vous êtes vraiment en train de commencer quelque chose de nouveau. Vous êtes vraiment en train de rentrer dans votre mission de vie. C'est maintenant, je pense, en 2020, vous allez mettre le premier pied dans votre vraie mission de vie, pour la raison pour laquelle vous êtes là. Faites-vous des nouveaux amis. Alors effectivement, regardez encore des papillons partout. Vous êtes en pleine transformation, mais en pleine transformation. Vous avez les papillons là aussi. Je pense que vous avez fait vous avez rasé beaucoup de gens de votre vie qui ne vous convenaient plus. Vous avez fait un jugement. Voilà, ça je veux plus, ça je veux, ça s'arrête, ça part. Et en fait, maintenant, on vous dit, vous allez vous faire des nouveaux amis et vous allez rencontrer des personnes qui vont maintenant vous aider à évoluer, mais plus dans cette souffrance que vous aviez pu avoir auparavant. D'accord? Vous allez vraiment rencontrer des gens où vous serez spirituellement connectés et qui vont justement vous enrichir, mais pas par justement, ça va pas passer par la souffrance ou la douleur, mais plus par des idées communes ou des partages d'idées vers la spiritualité, vers des choses qui vont vous faire grandir, mais vers quelque chose d'agréable en fait. Et vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui vont d'ailleurs aussi vous montrer la direction de votre mission de vie. Alors faites très attention à des mots, on vous parle de quelque chose, ah bah tiens, ayez cette curiosité, écoutez, ouvrez vos oreilles, parce que je sens qu'il y aura vraiment il y a un appel ici pour que vous rentrez dans votre mission de vie, donc qui est d'éveiller les consciences. Et là on dit la récupération de l'âme. Alors, guérison de l'âme par la déesse. Alors, regardez cette carte, elle est vraiment très très belle. Pour moi, quand je l'ai vue sans même lire le texte ou quoi, pour moi, vous avez des mains de guérisseur. Vous avez un pouvoir, un magnétisme dans les mains pour certaines. Et en fait, vous êtes en train de récupérer cette âme après... En fait, vous avez passé pas mal de nettoyage karmique ces derniers temps. Peut-être même jusqu'à maintenant. Et vous êtes en train de récupérer, en fait, d'ailleurs je vais vous dire les mots-clés pour cette carte. Récupération de l'âme, on dit déesse de la guérison. Ah ben voilà, c'est la déesse de la guérison, d'accord ? Donc moi je vous dis, beaucoup d'entre vous, vous avez cette faculté de pouvoir guérir les gens. Découverte des compétences que vous n'imaginiez pas. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Donc en fait, voilà, vous êtes vraiment... en train de découvrir les compétences. Et c'est pour ça que je vous disais, avec la trompette, vous allez avoir un appel, vous allez avoir quelque chose ici. On dit faire la paix avec le passé et reconquérir les morceaux d'âme que vous avez perdus. Capacité à guérir
Et ils disent, vous avez votre plus grand atout dans votre capacité à guérir, c'est l'amour inconditionnel. Plus vous mettrez de l'amour, inconditionnel, et plus vous allez accéder en fait à votre plein potentiel de guérison. D'accord? Et ici, j'ai obtenu cette carte qui dit pèlerinage. Vous voyez cette lumière autour de vous? Vous êtes vraiment cet être de lumière, cet ange terrestre. On dit vous êtes dans un voyage. Et c'est le voyage de votre propre, on va dire, grandeur, d'accord? De votre âme. Et en fait, vous êtes en train de trouver votre chemin. Voilà. Donc voilà, vous avez fait un long chemin, un pèlerinage. Désolée, je fais la traduction depuis l'anglais et puis je n'arrive pas à vous trouver la bonne traduction. Mais en gros, c'est pour vous dire, vous êtes sur le chemin de votre âme. Et en fait, même, on voit qu'ici, vous avez parcouru peut-être même seul ce chemin. Ça a été difficile, vous êtes senti seul, incomprise. Et en fait, c'est parce que vous êtes sur votre voie. Les voies spirituelles sont les plus difficiles. Ceux qui évoluent le plus, c'est ceux qui généralement ont le plus d'épreuves, d'accord? C'est comme à l'école, hein. Si on veut faire un doctorat ou un master, on doit faire plus d'épreuves que celui qui fait un bac, on est d'accord. Mais c'est la même chose avec la vie. Et on dit vous êtes le seul à pouvoir choisir votre chemin. Vous avez vraiment cette voie unique qui vous est destinée. Mais moi, je vous dis, ça va venir vers vous. Il y a quelque chose qui va arriver et vous allez enfin vous sentir revivre, en fait, ici, pour moi. Vous allez retrouver la lumière qui s'est éteinte en vous pendant tant d'années, ou tant de temps, je sais pas, mais en tout cas, vous allez récupérer votre âme, en fait, vous allez trouver votre voie. Pour moi, c'est ça, récupérer son âme. C'est être heureux avec ce qu'on fait. Et en fait, on n'a plus besoin de rien parce qu'on est heureux. Vous voyez? Et c'est exactement ce sentiment que je vous sens avoir. Alors voilà, le groupe numéro 2. J'espère que ça vous a plu. C'est vraiment un très beau tirage. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de liker, de vous abonner, de partager la vidéo donc avec ceux que ça pourrait intéresser. Et puis je vous dis à tout bientôt pour un prochain tirage. Merci, au revoir. Alors, pour le tas numéro 3, bonjour, bienvenue dans votre tirage. Alors voilà, ceux qui avaient choisi donc le quartz rose, on va venir découvrir vos cartes. Alors vous aussi, vous avez eu, comme pour le premier tas, vous avez eu 2 cartes de ce jeu qui s'appelle Guérir avec l'aide des fées. Donc, votre plus grand pouvoir, vous avez la grande prêtresse. Alors ça, franchement, ça c'est du pouvoir féminin, divin, fois 100. Bon, vous avez toutes eu des magnifiques cartes, hein, vraiment. Je pense que j'ai un groupe de personnes là qui me regardent. Vous avez vraiment, voilà, vous êtes vraiment très évolué et je le ressens très fortement ici. Mais vous, groupe numéro 3, vous êtes la grande prêtresse. Ça veut dire que votre force, votre pouvoir féminin, c'est votre intuition. C'est votre intuition. Donc vous faites très attention, écoutez toujours votre intuition. Vous avez toutes les réponses en vous. Vous sentez tout, vous savez tout. On ne peut pas vous raconter n'importe quoi. Vous faites partie de ces personnes où vous savez, vous sentez les gens, vous sentez les situations, vous avez une très grande spiritualité. Si ça se trouve, certaines d'entre vous êtes aussi dans la spiritualité, c'est-à-dire soit vous êtes dans les thérapies alternatives, soit vous êtes aussi, voilà, vous faites du tarot, vous faites les cartes, etc. Vous avez ce côté vraiment de grande prêtresse, ça veut dire aussi de guide spirituel. Mais ici, c'est pas le guide spirituel qui enseigne, parce que ça, c'est vraiment le Hiérophante, qui est le pape, qui est plus dans l'enseignement. Alors que vous avez, c'est plus
Vous savez dans quelle direction vous devez vous diriger. Vous savez vers qui vous devez aller. Vous savez... c'est presque vous savez à l'avance ce qui va vous arriver dans votre vie. Quelle est votre destinée. Vous avez ce fruit de la connaissance ici avec la pomme. Et donc votre plus grand pouvoir ici, le mot-clé, c'est votre intuition. Vous êtes très forte, c'est votre troisième œil. Écoutez votre intuition. Vous irez toujours dans la bonne direction. Et plus vous écouterez votre intuition, plus vous serez dans votre pouvoir. Plus vous serez dans votre pouvoir, plus vous serez dans votre mission de vie. D'accord ? Comme carte, ensuite, ici, avec l'oracle des anges, j'ai eu ce lancer. Et ici, on vous dit vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. De nouveau, ici, j'ai le sentiment que vous êtes guidé. Vous voyez, cette femme, elle est sur cette licorne. Le cheval blanc, pour moi, c'est être sur sa voie. D'accord ? Ça veut dire c'est la voie, la pureté, et c'est la voie spirituelle. D'accord ? En plus, c'est une licorne, donc il y a une forme d'être dans, comment dire, dans la magie, en fait, de son parcours. Et en fait, pour moi, cette licorne, la corne ici, c'est comme une baguette. Vous savez, les baguettes qu'on utilise pour chercher l'eau, je crois que ça s'appelle les... Je sais plus comment on dit ça. C'est la géobiologie, je crois. Donc, en fait, on a un bâton et puis le bâton se plie suivant les points d'eau. Et en fait, voilà, pour moi, c'est ça. Écoutez vos émotions. Cette corne de la licorne, vous savez exactement vers quoi vous dirigez. Vous sentez dans quelle direction vous devez aller. Et pour moi, vous avez déjà entamé votre chemin vers cette direction. Vous avez un instinct très développé. Vous êtes quelqu'un aussi peut-être, je sais pas, j'ai un message comme ça. Bien sûr, ça va pas concerner tout le monde, c'est un tirage général. Mais vous avez un rapport avec les chats. Vous aimez bien les chats, vous avez peut-être des chats. Les félins, c'est très important. Les félins, c'est aussi, vous savez, les félins sont très instinctifs. Vous êtes très rapide dans votre intuition. Vous voyez, mais tout de suite. C'est très instinctif comme ça, comme les chats. Vous avez aussi, ben voilà, les chats, c'est aussi des animaux très spirituels liés à la spiritualité, encore une fois. Ensuite, vous avez de nouveau, regardez, vous avez de nouveau une licorne, prenez de la hauteur. Et de nouveau une licorne. Bon, les licornes sont souvent blanches, mais voilà, vous avez de nouveau, cette licorne blanche qui est présente. Vous avez des ailes. Bon, après, c'est les fées et les anges, vous allez me dire. Mais regardez ici, par contre, la grande prêtresse, elle n'est pas censée avoir des ailes. Un peu comme le groupe 2, vous êtes un peu cet ange terrestre aussi, d'accord ? C'est presque vous êtes même pas... En fait, je vous sens aussi des personnes, vous êtes plus dans l'autre dimension que sur Terre. Vous n'êtes pas très ancré sur Terre, en fait. Je vous sens un peu... Vous êtes beaucoup dans vos pensées, votre imagination. Je vous sens beaucoup dans le... Ouais, en fait, vous êtes pas là, quoi. Vous n'êtes pas sur Terre complètement. Vous préférez être un peu là-haut, quoi. Et quand on dit la tête dans les étoiles. Donc vous avez ça, en fait. Mais ça, c'est souvent quand on est très spirituel. Parce qu'en fait, c'est plus agréable et on se sent plus... c'est plus familier pour nous, en fait. On se sent pas sur cette terre. C'est ça aussi. D'accord ? Il y a cet arc-en-ciel qui promet ici un monde meilleur. D'accord ? Donc vous êtes là aussi pour répandre de l'énergie pour un monde meilleur. Je vous vois aussi dans quelque chose où vous êtes très... sur tout ce qui est environnemental, sur tout ce qui est avec les animaux. Prenez de la hauteur, encore une fois, pour moi, ça suggère le fait que vous êtes plus là-haut que sur Terre, d'accord ? Et vous êtes aussi quelqu'un, en fait, la bonne nouvelle de prendre de la hauteur, c'est que vous voyez les choses complètement différentes que la plupart des personnes. La plupart des personnes, ils voient ça d'un angle de vue terrestre, matériel, et vous voyez les choses sous un autre angle, puisque vous êtes au-dessus spirituellement, on va dire, votre âme, elle flotte. Donc elle voit les choses sous un autre angle. Vous avez une perspective différente que les autres personnes.
On dit ici avancer sans crainte. De nouveau, vous avez beaucoup d'ailes dans vos tirages aussi. Et ici, en fait, je sens que vous êtes quelqu'un où vous pouvez avoir des fois peur de là où vous allez, mais vous êtes quelqu'un où vous avez toujours, malgré tout, vous avez toujours suivi cette intuition, malgré que vous l'aviez douté de temps en temps, d'accord et en fait, on vous dit avancer sans crainte. Pourquoi? Parce que, encore une fois, si vous écoutez votre intuition, vous ne pourrez pas vous tromper. Votre plus grande force, c'est ça, que ce soit pour guider les autres ou pour votre, enfin bien sûr pour votre propre vie, c'est suivez votre intuition et ce côté que vous avez, cette connexion au divin. Et vous pouvez faire plein de choses quand vous avez une connexion au divin. Ici, j'ai eu donc le voyage. Journey, c'est le voyage. Voilà, on dit focalisez-vous sur combien vous avez progressé et pas combien vous devez encore progresser, d'accord? Donc en fait, c'est ça. On vous dit vraiment, chaque pas que vous faites est guidé. Sauf que vous pouvez pas penser à 10 étapes au-delà tant que vous n'avez pas fait le premier pas, d'accord? Parce que votre intuition, elle vous guide toujours pas à pas. Elle vous guide jamais à sauter 10 étapes. C'est toujours pas à pas. Donc faites les pas les uns après les autres et vous vous tromperez pas. On dit que vous allez trouver de l'aide dans des lieux inattendus. Alors, je pense aussi que vous devez être... pour certains, certaines, vous allez peut-être voyager, ou peut-être lors de déplacements. Vous allez rencontrer des personnes qui vont ici vous donner des clés, C'est comme, vous savez, quand... J'ai envie de dire Fort Boyard, c'est un peu ça. Mais on va vous donner à chaque fois des éléments qui intuitivement vont vous amener à un autre lieu, puis un autre lieu, puis un autre lieu. Puis finalement, vous allez arriver à votre destination en suivant ces signes, en suivant ces éléments qui vous seront aussi apportés par des circonstances et des personnes autour de vous. Vous avez cette capacité aussi à vous adapter à des lieux différents de ceux dont vous avez l'habitude. Ça veut dire que voilà, vous pouvez voyager partout et avoir cette facilité à comprendre, à vous adapter au lieu. Parce que je pense que vous êtes une âme que vous êtes incarnée beaucoup de fois et du coup vous avez vécu dans beaucoup de lieux différents, dans beaucoup de cultures différentes. C'est pour ça que vous avez cette capacité à vous adapter aussi. Et ici, vous avez eu le temple de la cornaline avec l'oracle d'Isis. Elles sont toutes belles, ces cartes. Et toutes les images, les femmes, elles sont absolument magnifiques. Le temple de cornaline, on dit le ventre de Sekhmet. Alors, je vais vous ici, je vois, voilà. Vous voyez, pour moi, c'est nouveau cette prêtresse. Vous voyez comme elle a ce col, comme ça? C'est comme le col des prêtresses, en fait. Vous êtes quelqu'un aussi de très classique, très discret. Très discrète, vous n'en faites pas trop, vous vous montrez pas trop, mais vous avez une puissance, une force comme ça qui émane de vous en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai pour le temps de la cornaline? On dit force, ben voilà, force, confiance et bravoure. On dit prenez les risques vers lesquels on vous guide. On dit livrez-vous à des pratiques sincères qui vous incarnent, même si ce n'est pas facile. Voilà, je vous sens que vous n'avez pas eu un parcours facile pour ce groupe-là. Vraiment, enfin plus que les autres en tout cas. Et on vous dit ici, vous vivrez la vie qui vous est destinée. D'accord? Tant que vous suivez votre intuition et que vous êtes dans l'amour, vous allez vivre la vie qui vous est destinée. Votre destin, vous le connaissez de toute façon. Et on vous dit ici avoir le courage de ses opinions, prendre de l'assurance et se montrer intrépide. Pour moi ici, ça veut dire ne doutez jamais, ne laissez jamais les autres vous faire douter de votre instinct, de votre intuition, de la connaissance que vous avez à l'intérieur de vous. J'ai envie de dire, n'écoutez que vous, seulement vous. Voilà. Vous pouvez demander des conseils à des amis, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais d'abord, écoutez-vous. D'accord ?
Alors voilà, c'est tout ce que j'ai pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette guidance. J'ai trouvé vraiment intéressant aussi. Je découvre en même temps que vous. Et, euh, et puis, en tout cas, je vous souhaite une très belle. Bon, c'est la fin de la journée de la femme, mais en tout cas, c'est pas qu'une journée pour moi. Ça devrait être tous les jours. On devrait célébrer et les hommes et les femmes qui sont là pour faire du bien. Et, euh, et en fait, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous remercie de liker, de vous abonner, de partager. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.